Et salut YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je pense que celle-là, c'est la vidéo la plus attendue de ma chaîne. Il était temps de vous la présenter, c'est Madame Safia. C'est ma petite femme, mon petit bijou, mon petit bébé. Je vous la présente, il était temps. Je vous mets d'ailleurs son Insta aussi si vous voulez aller la suivre sur Instagram. Et bah bébé, je te laisse te présenter à mes petits abonnés sur YouTube. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Safia, alias Sassoli sur les réseaux. Du coup, je suis la chérie de Lalou depuis plus de 4 ans maintenant. Et oui, les années passent et ne se ressemblent pas avec Lalou. Franchement. Écoutez, je suis influenceuse sur les réseaux comme mon chéri. On travaille ensemble, on est un binôme, on se lâche pas. Donc du coup, on va vous raconter un petit peu le début de notre aventure tous les deux. Comment on s'est rencontrés? Alors, à Montpellier. Oui. À Montpellier, il faut savoir que moi déjà, donc Ouais, 2018, donc déjà moi j'habitais à Paris. Donc voilà Paris, j'étais jeune, j'étais en pleine formation pour avoir mon DUST, t'avais métier 23 de ans. la forme, j'avais 23 ans. Je devais avoir mon diplôme, donc j'étais entre la première et la deuxième année. Et je pars en vacances avec des potes. Je pars en vacances avec des potes et on cherche une destination. On ne sait pas où aller, et tout. On n'avait pas un gros budget. Et voilà, il fallait trouver une ville qui était bien, où ça vivait, où c'était jeune, où c'était pas trop cher, où on pouvait y aller en voiture, bref. Tout là où j'étais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu avais liké mes photos. Du coup, j'avais liké. En fait, je vous explique parce que là, c'est sa partie à lui que du coup, je ne connaissais pas. Mais moi, ma partie à moi, je vais vous expliquer. C'est qu'en fait, il y avait une copine à moi qui s'appelle Tadjana qui se reconnaîtra. Elle travaille avec moi. Moi, j'étais chef hôtesse dans une plage privée qui est la Voile Bleue sur Montpellier. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'étais célibataire pendant très longtemps, etc. Personne ne me plaisait, vraiment, j'étais dans le déni complet. Et en fait, il y a une copine à moi, à notre pause, elle m'a dit écoute, je vais te montrer un mec sur Instagram, je suis sûre qu'il va te plaire, c'est obligé de. Je lui dis c'est impossible, franchement, vas-y, montre-moi et tout. Par dépit, j'ai regardé. Et j'ai vu Lalou, j'étais choquée, franchement j'étais choquée, je vais vous dire coup de cœur direct, etc. Et donc du coup j'ai retenu son nom Instagram, Lalou Sitayeb, et moi en cachette, avec mon téléphone. Du coup je suis retournée sur son compte et j'ai liké 2 photos à lui. Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que évidemment moi c'était un leurre, c'était pour voir si il allait les voir. 10 minutes après, même pas, il m'envoie un DM. Donc du coup Je suis tombé dans le filet. Je suis tombé dans le filet, j'ai les amis. lâché le truc. Sous 10 minutes il m'a envoyé Je un t'ai envoyé un message. message sous 10 minutes. Sous 10 minutes, je vous jure, je mens pas. J'ai pas attendu un jour ou quoi, 10 Ah minutes, ouais? le mec. Ah ouais, t'étais Putain, au j'étais chaud, taquet. hein. J'étais chaud. T'étais archi chaud. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais choquée. Je vois la notification, je vois, il vous a écrit, il y en a. Waouh! Donc, du coup, je fais quoi? J'ouvre et du coup, c'est comme ça qu'on a parlé. Ouais, c'est ça, on s'est parlé. Et après, mais je sais pas comment ça se fait que je suis venu à Montpellier. Enfin, Tu sais très bien, c'est parce que j'étais là. Et donc, du coup, ouais, t'as demandé ça à devait être Malek. ça. Et je sais qu'il n'y a pas que ça. Enfin, ils avaient aussi de base Montpellier en tête. Et D'accord. en fait, c'était coïncidence de fou. Eux, ils avaient Montpellier en tête. Et moi, je me suis dit, bah ouais, en vrai, bénéf, comme ça, je la vois en même temps et tout. Bim, Montpellier, j'arrive. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on avait fait la route, on avait 9 heures de route dans la tête. Et on est arrivé, je crois, vers 13 heures. On est arrivé vers 13 heures. Et elle a travaillé. Du coup, je lui ai dit, vas-y, bah on arrive et tout, nan. Et en fait, il y avait une grosse beach party. C'était en plein mois d'août. C'était The Beach Party. On arrive. Et là, et là, et là. Et là, Et là, ben, du coup, et là, du du coup, coup, t'arrives. rencontre, ouais, parce que Voilà. du coup, en fait, on arrive en voiture. Elle arrive pour nous faire entrer, parce que voilà, c'était quelqu'un. Et du coup, bah là, je sais pas, on se voit et on se fait un câlin, genre. Ah voilà, donc c'est toi qui m'as fait un câlin. Non, j'ai T'es dit vu, on, non, j'ai dit on. non, mais t'as vu, t'as dit on, c'est toi. Genre le mec, il était choqué. En fait, je sais pas, il y a eu une connexion Une directe, genre connexion, ouais, c'est ça. On s'est pas en fait la fait, ouais, bise. il y a eu un truc. On aurait pu être un peu timide, Ouais, etc., se faire la bise, etc. Mais non, en fait, on s'est fait un câlin direct, genre connexion. ouais. Non, vraiment, quand on y pense et tout, c'est ouf. Franchement, le feeling est passé direct. J'ai Mm. vu qu'il était pas que beau garçon, parce que moi je lui avais dit, ouais, t'es que beau et tout ça, ça le fera pas. Et en fait, il était trop mignon, trop gentil, avenant, souriant, drôle. Enfin, franchement, il avait tout. J'étais choquée, vraiment, j'ai été bouleversée. Et je pense que c'est ça qu'on appelle un coup de cœur. Hein, Ouais, coup de cœur. Franchement, franchement, coup je de pense qu'on cœur. a eu vraiment un coup de cœur mutuel, nous deux. Et pourtant, tu m'as vu dans un sale état, en vrai, la première fois. Ouais, parce Parce que que du coup, j'avais. Parce Du que. coup, ils ont passé la beach party. Donc moi, je travaillais, mais du coup, moi, j'étais à l'accueil, je regardais un petit peu s'il n'était pas avec des meufs, Ouais. etc. Je guettais quand même. Et donc, du coup, au final, raconte ton état. Et au final, j'étais KO. J'étais KO. C'était le premier jour des vacances. J'étais avec mes potes. On s'est dit, allez, on kiffe. En plus, bah, elle nous avait mis grave bien. Là, on a un peu bu, donc j'étais KO. Elle était en plein travail. Du coup, mais des fois, elle venait me voir. Mais trop bons souvenirs de cette journée. Et donc, voilà, ça a commencé à partir de là. À partir de là, on s'est vu quelques jours après, enfin, tous les jours d'après, en fait.
Ouais, parce que j'étais resté pendant une semaine à Montpellier, donc tous les jours on se voyait quasiment. Mais c'est comme ça qu'on s'est attachés. Et venu le jour où il devait partir, horrible. Franchement, Ouais. en 5 jours, on s'est attachés de fou, non? C'était vraiment dur. En vrai, ça aurait pu être une amourette de vacances, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit en fait. Parce que vous Enfin, connaissez un peu les amourettes de vacances, nanana, ça se voit pendant une semaine et après on s'oublie. Parce que moi j'étais à Paris, elle était dans le sud. Ouais, c'était Total- amour impossible, amour à distance, voilà quoi. C'était hyper compliqué. Et au final, non, on s'est jamais lâché quoi. Enfin, après on s'est, après on s'est Et appelé, après, tout ça. 2 jours après, du coup, la transition qu'on va faire, c'est déjà premier problème dans notre couple. Ah, c'était Souviens-toi. 2 jours après, je te l'avais 2 dit. jours après. Ah, 2 jours après que je suis rentré? Ben, 2 jours après qu'il soit rentré, il me dit bah écoute, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ah ouais. C'est que moi, en allant en vacances, à aucun moment je pensais que j'allais tomber amoureux d'elle, que j'allais avoir un coup de cœur, etc. Donc ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis parti dans le sud, j'avais déjà signé mon contrat, écoutez bien, pour aller faire les Princes de l'amour. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, j'ai fait les Princes de l'amour en 2018. Septembre 2018, j'ai fait les Princes. Et moi, j'avais déjà signé mon contrat. C'est-à-dire que je savais, à partir du 3 septembre, tu pars en tournage. Et forcément, quand j'ai signé en tant que célibataire. Parce que les Princes de l'amour, ah bah c'est voilà, faut que ça y aille quoi, genre. Je vous passe les détails. Bon. Excuse-moi, pardon. Du coup, je me suis dit dinguerie parce que je la kiffe de ouf et tout. J'ai trop envie de me mettre avec elle, mais je vais devoir partir faire les princes et aller gérer des meufs devant toute la France. Je peux plus, frère. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, je vais lui dire la vérité. De toute façon, je sais que dans la télé-réalité, il y a plein de gens qui vont faire les princes. Ils sont en couple Ils sont déjà, en couple, à l'extérieur. tout ça. Il y en a plein qui le font. Je lui envoie un message et je lui dis, voilà, faut que je te dise un truc et tout. Et Donc, elle, moi, dans ma tête, en plus j'étais en plein taf. Du coup, il me dit ouais, j'ai quelque chose à te dire et tout. Moi, dans ma tête, c'est direct, il est en couple. En fait, c'était un mytho. Voilà, il a voulu me gérer comme ça et qu'il allait me dire qu'il avait une meuf. Donc du coup, moi, mon cœur qui bat à 100 000, je lui dis bah vas-y, dis-moi maintenant et tout. Et il me dit non, dès que t'as fini et tout, tu m'appelles. J'insiste, il veut pas et tout. Donc du coup, je termine vite et tout. Et donc du coup, de là, on s'appelle. Là, j'étais sur la plage et tout. C'était la nuit. J'étais comme ça et tout. Je dis bah écoute, moi j'avais le ventre noué, j'étais pas bien. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va me raconter et tout. Et donc du coup, je dis bah alors dis-moi qu'est-ce qui se passe. Et là, il commence à bégayer, frère. Genre, en fait, il faut que je t'explique, c'est compliqué, m'en veux pas, nanani, nanana. Je vais faire de la télé-réalité, j'ai signé, je suis obligée d'y aller. Enfin, s'il te plaît, genre, m'en veux pas, nanani, nanana. Silencieuse, je me rappelle. Vrai ou pas? Pendant 30 secondes, j'étais comme ça, j'étais choquée. Bon, je raccroche. Non, mais genre, j'étais choquée, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre, vraiment, pour moi, la télé-réalité, Enfin, moi, personnellement, je la regardais, mais vite fait, tu vois. Enfin... J'étais vraiment pas dedans, etc. Et donc, du coup, en fait, ça m'a fait peur de ouf. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec lui? Je reste pas avec lui? Parce que vraiment, il faut juste que vous sachiez, c'est un coup de cœur. On met l'accent dessus. C'était pas genre on kiffait comme ça. Sinon, on s'en foutrait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vraiment, on s'était trop kiffé. Genre que ce soit lui ou moi, donc du coup en fait on était pas bien tous les deux. Genre lui il était kéblo parce qu'il devait y aller et moi en fait j'étais dégoûtée parce que je l'aimais et que j'avais pas envie qu'il y aille, mais en même temps il avait signé, ça faisait quoi, une semaine qu'on se connaissait, il voulait que j'ai aucun, voilà, je pouvais rien dire quoi. Et donc du coup ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que forcément elle était super attachée à moi, voilà. elle voulait vraiment pas me perdre. Je lui ai dit attends 2 jours, laisse-moi réfléchir. Voilà, elle a réfléchi et du coup elle m'a donné sa réponse. Elle a accepté que j'aille faire de la télé, qu'on ne se sépare pas, que moi je fasse ce qu'il faut faire et qu'après on se retrouve. Enfin ça, tu me l'avais pas dit précisément. Enfin moi dans ma tête je connaissais pas la télé, je savais pas qu'il fallait absolument jouer un rôle. Non mais clairement, attendez, on va s'attirer les foudres de tout le monde. Pas dans toutes les téléréalités, c'est de l'acting, on est bien d'accord. Là, c'est juste que voilà, t'es dans un jeu où tout le monde est célibataire, tout le monde essaie de se chiner. C'est les princes et princesses de l'amour, ça va de soi, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout que, on va pas se cacher, quand vous faites une télé, vous choisissez jamais pour qui vous venez. C'est-à-dire que moi, je vais pas vous cacher, quand je suis arrivé dans l'avion, on m'a dit tu viens pour cette personne. Donc voilà, pour vous dire que c'est de base, la démarche, elle n'est pas très sincère. Bref, moi je pars en tournage. Tournage, on n'a pas de téléphone, juste le dimanche. Donc c'est-à-dire que moi je suis en plein tournage, je suis dans ma bulle. Quand vous êtes au tournage, vous êtes dans votre bulle, vous n'avez aucun contact avec votre famille, l'extérieur, vous êtes vraiment dans un monde à part. Du lundi au samedi, j'ai pas le truc. Le premier dimanche, je crois que j'ai pas de. Je crois pas que j'ai eu de message. Bah si. C'était le premier dimanche. Bah si, c'était le premier dimanche. En fait, il s'est passé une semaine et du coup pendant. Mais oui, je suis certaine. Moi, je suis resté 3 semaines. Oui, je sais. Mais après, t'es resté 2 semaines. Ok, donc c'est ça. Non, j'en suis sûre. Pour l'avoir vécu, je peux te dire que je m'en souviens. Donc du coup, pendant une semaine, du coup, lui, 0 téléphone. Moi, je suis là comme ça en train de me dire, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que vraiment je vais accepter qui? Enfin, dans ma tête, en fait, vu que j'avais pas de nouvelles, je me suis dit, mais il fait des dingueries en fait.
Genre, j'étais en train de me... De toute façon, les filles, vous comprenez. Votre mec, il est dans une télé-réalité, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bah, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort, en fait. Je vais attendre dimanche qu'il ait son téléphone et je vais lui dire, bah écoute, c'est mort, je suis désolée, mais j'ai accepté, c'est vrai, au début, mais en fait, j'assume pas. Clairement, j'assume pas mon choix, donc je préfère qu'on en arrête là. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, moi, j'ai continué le tournage, donc encore 2 semaines, j'avais pas de nouvelles d'elle, etc. Et pour moi, en vrai, c'était mort. Enfin, de ce qu'elle m'avait dit, c'était mort. Mais je me suis dit, je vais quand même pas lâcher. Je vais lui envoyer un message. Donc je lui ai envoyé un message un peu désespéré, mais je me suis dit, allez, on sait jamais quoi. Donc, du coup, j'ai envoyé un message. Bah, du coup, moi, j'étais hyper gênée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Enfin, pour moi, c'était acté, c'était fini. Je voulais vraiment pas me... En fait, c'était juste pour me protéger. Genre, je voulais pas continuer une relation avec quelqu'un qui était dans la télé, etc. Enfin, voilà. Je m'étais tellement attachée à lui que je voulais vraiment pas revivre une mauvaise expérience. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, je lui ai jamais répondu. Et c'est là où les choses se compliquent, c'est que du coup, il a essayé de me contacter en vain, c'est-à-dire pendant 3 semaines, un mois. Ouais, je pense que la vérité, je l'ai harcelé. Non mais clairement, il m'a harcelé. Ouais, Vous voyez You, la série. Mais du coup, c'était la loupe. Ouais, sauf que du coup, elle habitait dans le sud, moi à Paris, donc je pouvais pas me dépasser. Mais je l'ai harcelé. En fait, Franchement, en c'est fait, le je mot. voulais absolument avoir une réponse. Moi, je voulais vraiment avoir une vraie discussion. Et quand je vous dis, elle me répondait pas, ça ne me répondait pas. Surtout WhatsApp, Insta, enfin partout. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, les gars, mais là, j'étais en mode opération commando. Là, les gars, là, j'étais vraiment en mode ouais, commando. Et en fait, je me suis dit, je vais la harceler jusqu'à ce que ça la saoule et elle me réponde plein d'appels. J'arrivais pas à dormir la nuit, je pensais qu'à elle, la vérité, je pensais qu'à toi. J'ai honte, franchement, j'ai honte quand j'y pense et tout. J'ai honte. Pourtant, je venais quand même de sortir des princes. J'aurais pu être matrixé. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je m'en fous d'elle. Je sors de la télé et tout, je vais être une rosta. J'aurais pu me dire ça, mais non, je savais que c'était elle en fait. Et elle a répondu au bout d'un moment. J'ai répondu au bout d'un moment parce qu'en fait j'en avais marre, j'en pouvais plus, il me laissait que des messages vocaux, etc. Donc du coup bah, j'ai répondu à la énième fois son appel et du coup bah, je lui ai dit bah, qu'est-ce que tu veux en fait? Quoi? Et donc du coup, Mais je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, j'ai vraiment pas envie de te perdre. C'est ça que je t'avais dit. arrête, tu veux me faire pleurer, boubou. Non, mais je lui avais dit, voilà, je lui avais dit, pour moi, t'es la femme de ma vie. Ouais, je c'est t'avais dit vrai. ça, je t'avais Ouais, dit, ouais, il m'avait dit des dingueries, mais des dingueries, genre même pas. Mais même on s'était dit, ouais, on s'était dit, je vais venir Ouais, habiter dans le sud et tout, c'est je te vrai. l'avais dit. Ouais. Je me rappelle, on était dans le tram. Mm. On était dans le tram à Montpellier pour rentrer à la plage et on regardait les appartes. Et je lui disais, ouais, Oh, boubou. je disais, ouais, un jour on viendra habiter ici et tout. C'était un C'est rêve. vrai, non mais c'est incroyable. Et au final, elle Il m'a me dit, je suis quand sûre, même, c'est toi, sa femme de ma vie, tu peux pas me laisser comme ça, nanana. J'avais trop d'amour dans la gueule. Vraiment, ouais, mais c'est pas pour autant que t'as voulu te remettre. Ouais, mais parce que j'y croyais pas. T'avais En peur, fait, elle avait trop peur. j'avais trop peur et j'y croyais pas. Genre, franchement, pour moi, c'était pas possible. Le mec était parfait, clairement, vous voyez la personne. Le mec était parfait, que ce soit physiquement et mentalement. Enfin, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est impossible. En plus, il me disait, ouais, j'ai déjà parlé de toi à ma mère. Ouais, c'est vrai, en plus j'avais parlé d'elle à ma mère et tout. Et- Je lui avais dit, j'allais habiter dans le sud avec elle et tout. Je me jure, mais attends, mais moi jamais j'aurais cru ça en fait. Pour moi c'était faux. Donc en fait j'étais dans le déni, clairement j'étais dans le déni. Donc du coup bah, je lui ai dit non mais je suis désolée, enfin c'est mort, etc. Et donc du coup ça s'est terminé comme ça. Il a arrêté de me harceler, clairement. Ça a été. Ouais, en fait, à partir du moment où j'ai eu la discussion avec elle, en fait, c'était comme si je faisais le deuil. J'ai fait le deuil en fait de la relation. Moi, ça y est, c'était fini quoi. Elle voulait plus de moi, donc je m'étais fait à la raison. Et donc, le temps passe, bah, chacun fait sa vie et vient la sortie des Princes. Et du coup, bah forcément, moi j'avais fait un peu le buzz, tout ça, tout ça. Et bah, tu m'avais vu à la télé? Non bébé, ça s'est pas passé comme ça. C'est quand, tu te rappelles pas? Genre c'était le premier jour où Oui. les princes allaient commencer, le premier jour. Ah oui? Et donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est que je lui ai envoyé un message parce que voilà, je savais que voilà sa vie allait changer, que voilà, enfin j'étais quand même attachée à lui. Donc du coup bah, je lui ai dit bah, c'était même pas un message de reconquête parce que pour moi aussi c'était voilà, c'était terminé, mais genre en gros bah, bonne nouvelle vie, enfin bisous, enfin voilà quoi, enfin. Ouais, mais sauf qu'en faisant ça, moi, elle m'a remis dans le game, du coup. Elle m'a remis dans le game. Alors donc, que vraiment, pour le coup, c'était vraiment un message comme ça, quoi. au final, on a repris un peu contact. Elle avait l'air d'avoir un peu passé le temps et tout. Il s'était passé combien de temps? Deux mois? Ouais, je crois 2 mois. On en est venu de fil en aiguille à reparler. Ouais, on parlait, etc. voilà, comme ça. Et du coup, il s'est passé quoi? C'est qu'on s'est dit, bah, pourquoi pas faire le jour de l'an ensemble? Ouais, Voilà. c'est ça, exactement. Le nouvel an ensemble. Et Sur du coup, Paris. Sur Paris. Donc, du coup, bah, elle est venue sur Paris. Et c'est là qu'on s'est revus. Voilà, on avait pris un Airbnb et de là, Ouais. bah, on s'est plus lâché. On s'est remis ensemble à ce moment-là. On était contents. Ah Même bah, moi, ouais. j'étais trop contente. Ah oui, c'était incroyable. Ah non, franchement, l'amour, il est incroyable. Quand vraiment vous aimez la personne, etc., à un moment donné,
Comme j'ai toujours dit à toutes mes copines, etc., quand deux personnes sont faites pour être ensemble, quoi qu'il arrive, franchement, à un moment donné, vous allez vous retrouver et vous allez voir dans la suite de la vidéo, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui nous sépare et automatiquement, on se remet ensemble. C'est incroyable, bébé. Ouais, grave. Donc voilà, donc croyez en votre destin. La relation a continué, mais le problème, c'était que moi j'habite à Paris, elle habitait dans le sud. Malgré tout, on a quand même réussi à bien gérer parce que elle venait tout le temps sur Paris. Ça, c'était trop bien parce qu'en fait, moi j'étais en plein dans mes études, donc je pouvais pas me permettre de venir comme ça à chaque fois dans le sud, tout ça, même si j'aurais trop kiffé. Et moi, j'avais plus de temps. Donc, du coup, je pouvais faire les allers-retours, du coup, voir Lalou. Et ça me permettait aussi de voir Paris, parce que j'aimais trop Paris. J'avais pas encore habité. Et puis, il y avait mon meilleur ami aussi, Isaac, que vous connaissez, qui était sur Paris. Donc, du coup, pour moi, c'était trop bien de faire les allers-retours. Ça me dérangeait pas du tout. Ouais, Voilà. et c'était trop bien à chaque fois qu'on se revoyait, parce que moi j'allais la chercher à la gare, du coup, c'était à Marne-la-Vallée, à Chécy, à côté de Disneyland. Ouais. J'allais la chercher à chaque fois, on se retrouvait, câlin. Câlin, tout ça, c'était trop bien. C'est grave bien, on savait, dès qu'on se voyait, on savait qu'on allait passer un bon moment. En général, tu venais le week-end. Ouais, ou même, des fois, je venais une semaine. Si, Ouais, si. ouais, des fois une semaine, ouais, mais j'avais cours. Ah non, ou c'était pendant les vacances peut-être. Ouais, c'était pendant les vacances. Pendant les vacances, ouais, elle venait pendant les vacances, et des fois elle venait le week-end. Et donc ça a duré comme ça pendant un an. Ouais, pendant un an. Et ça se passait trop bien. Franchement, après, on s'était. Ah oui, très important. Moi, j'étais pas sur les réseaux. Hein. Ouais, On vivait entre guillemets caché. C'est-à-dire que Lalou était seule sur les réseaux. Et moi, j'avais mon petit compte à 1000 abonnés ouais, en privé. parce qu'il faut dire qu'entre le moment où on s'est rencontrés, je vous rappelle, hein, entre le moment où on s'est rencontrés, moi j'avais pas fait la télé encore, j'avais 15K sur Insta. Entre après où j'ai fait la télé, j'avais 200K sur Insta. Donc je suis passé de inconnu à connu. Et en plus, en sortant des princes, c'était vraiment une émission à l'époque, ça buzzait vraiment les princes, j'avais vraiment buzzé. Donc tout le monde parlait de moi, etc. Donc voilà, pour vous restituer un peu, c'était un peu compliqué parce que moi j'avais trop envie de la mettre sur les réseaux, j'avais du monde, les gens me suivaient et tout. Et bah elle, forcément, Moi, au début j'aimais c'est pas. compliqué, elle voulait pas. Donc voilà, on faisait, à chaque fois qu'elle venait, c'était. C'était la folie. Elle a décidé de venir habiter sur Paris. Voilà, c'était une décision que je voulais prendre depuis très longtemps parce que, comme je vous ai dit, il y avait mon meilleur ami qui était sur Paris. Moi, j'avais envie de bouger un petit peu de Montpellier. J'en avais un petit peu marre, je voulais voir ailleurs, etc. Et aussi, indirectement, me rapprocher de Lalou, forcément. Donc, juste pour vous montrer, on mange des pop-corn. Parce que, du coup, vous voyez pas ce qu'on fait. Voilà, et donc ouais, donc elle est venue pour travailler sur Paris. T'avais trouvé un travail. Ouais, et tout, j'avais trouvé un travail. Du coup, je travaillais et en même temps, je cherchais un appartement. Donc, du coup, j'en ai trouvé un trop bien. C'était dans le 16e, à côté de la Tour Eiffel, à côté de mon taf. Enfin, franchement, tout était trop bien. Et donc, à cette période-là, quand je l'ai déménagé, on n'était plus ensemble. Hein. Il avait fait une autre télé par ailleurs, c'était la villa, etc. Et moi, du coup, je continuais ma vie toute seule. Donc du coup voilà, on a eu une séparation, on a eu des divergences, et ce qui fait qu'on a décidé de se séparer. Et à ce moment où on s'est séparés, elle n'avait pas encore son appart. Donc elle habitait chez son meilleur ami Isaac, qui lui avait un appartement sur Paris. On s'est séparés. Moi, entre-temps, je suis parti faire une émission de télé, c'était la Villa des Cœurs Brisés. Et elle, entre-temps, donc tu avais trouvé ton appart. Ouais, Pendant la villa, il l'avait appelé. oui. Ils m'ont dit, est-ce que tu as une ex ou quoi? Je lui ai dit, bah oui, Safia. Il l'avait appelé pour qu'elle vienne, parce que dans la Villa des Cœurs Brisés, il faisait venir des personnes chères aux candidats. Il l'avait appelé, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle travaillait à ce moment. C'est comme ça que ça s'est passé. Après, toi, tu as fini le tournage. Ouais. Il est venu me voir, on m'a parlé. Et au final, du coup, ça se passait mal. Hein. Enfin, on n'arrivait pas à s'entendre pour mille et une choses. Surtout par rapport à la télé, clairement, on va vous dire clairement ce qui s'est passé. Ouais, c'est c'était que, on a essayé voilà, beaucoup de confier avec ça. C'est compliqué à gérer, c'est sûr. Hein. voilà, c'était trop de télé, tue la télé. J'en avais marre de tout ça. Il en avait marre. Enfin, c'était trop bizarre. Franchement, c'était trop bizarre. Ouais. La télé, elle avait un peu tué notre couple. Et donc du coup, ce qui fait qu'on s'est séparés. Quand je vous disais tout à l'heure, deux personnes sont faites pour être ensemble, c'est clairement ce qui s'est passé là aussi, c'est qu'en fait, on s'est croisés. C'était pas fait exprès, ça? Non, c'est pas fait exprès. Ouais. Non, en fait, du coup, c'était à l'époque où Lalou, il snappait beaucoup. Je vais vous dire la vérité, même devant toi. Non, mais je savais. Non mais... Je Donc savais, du c'est coup, impossible. non. Attendez. Attends. Impossible. Dans Paris, vous savez comme c'est énorme, c'est impossible qu'on se retrouve dans Paris le même jour, au même endroit, à la même heure. C'est impossible. J'étais avec mon pote Malek, on était aux Galeries Lafayette, vous savez, en haut là, à la terrasse là, et qui je vois Madame Safia avec sa pote, comme par hasard.
comme par hasard. Donc elle m'a pisté. Attends, Donc, alors, je peux dire aussi, comme par hasard, t'es venu là-bas. Mais j'ai pas le droit d'aller sur Non, Paris. mais sachant qu'il savait que Mais j'étais suis-moi. là-bas. Non. Si, tu savais que j'étais là-bas. Tu sais très bien pourquoi. Pourquoi? Mais pourquoi? Bah si, je Ah, travaillais mais là-bas. oui, tu fais pas ce que tu travailles. Ouais. Mais voilà. Elle travaillait aux galeries, effectivement. Donc du coup, Eh forcément... oui, alors oui, c'est vrai. Ah donc Excuse-moi, dis-moi la vérité, moi Alors je te oui. dis la vérité. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Ouais, excusez-moi. En fait, ce qui s'est Toi passé, mais je te l'avais dit en plus. Non? Ce qui s'est passé, c'est que je savais qu'elle travaillait aux galeries parce que je regardais ses stories en Soum Soum et je savais qu'elle était à. On peut dire le magasin? Non, On dit pas le magasin. pas du tout. Elle travaillait dans un magasin de luxe et je savais exactement c'était à quel étage, à quelle boutique, etc. Et donc, avec mon pote, bah, je lui dis vas-y, viens, on bifurque et je l'ai amené devant le truc et j'ai regardé un peu, non, elle était pas là. Et au final, bah, on a fait un tour et on est monté tout en haut des galeries. Et là, c'est là que je la croise. Et moi, j'étais là en train de stalker, en train de regarder à la minute près où est-ce qu'il était. Et là, je vois qu'il était en haut. Du coup, moi, je fais quoi? Je cours y aller. Et ah oui, non, mais juste pour ça, vous dire, je ne travaillais pas à ce moment-là, c'était mon jour de repos. Et c'est ça. Et donc, en fait, il y avait ma pote de l'époque, elle m'avait dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller aux Galeries Lafayette et tout? Moi, je lui dis, ouais, mais j'y suis toute la journée, ça me saoule, nanana. Et après, du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, vas-y, on y va. Parce qu'en plus, du coup, j'avais stalké, j'avais vu qu'il y était. Donc, Ouais, du coup, on s'est malaisant. barré tout en haut. Et en fait, je voulais juste je passer devant, tu vois. Et donc, du coup, bah, forcément, c'était hyper malaisant. Ouais, moi, ça me faisait grave plaisir de la revoir quand même. Et moi aussi, hein, je vais pas vous mentir. Et donc, du coup, bah, je fais du grand Safia, quoi, du grand Sassoli. Ça va, comme si de rien. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Je disais bonjour à Malek et tout. Et donc, du coup, bah, Lalou, hyper gêné, le pauvre. Ouais, je m'y Mon attendais petit pas. cœur. Et donc, du coup, il me dit, ouais, est-ce que je peux te parler 5 minutes? Ouais, c'est Tu vrai. te rappelles? Donc, du coup, on s'est mis sur le côté parce qu'il y avait ma pote et il y avait son pote. Donc, forcément, on n'allait pas parler de notre relation comme ça. Et donc, du coup, c'est là où tu me dis, bah, écoute, tu me manques trop, nanani, nanana. Toujours un amour, Lalou. Franchement, toujours un amour. Mais en vrai de vrai, moi, j'étais archi contente. Je vais pas vous mytho, je faisais un peu la meuf parce qu'un de mes traits de caractère, c'est que quand je suis en couple, je suis très Fier. fière. C'est-à-dire que pour me protéger, je t'ai vu. Vous Je suis très DZ, ouais. Clairement, j'ai un caractère un peu. Mais tu m'appelais la radicale. Ouais. Genre, je suis très C'est tout ou radicale. rien. C'est tout ou rien. C'est-à-dire que soit je montre tout mon amour, soit je montre tout le contraire. Mais en fait, c'était pour me protéger. Parce que je sais que moi, je suis très sensible. Et aussi parce que bah, je suis comme ça, en fait. Clairement. Donc, du coup, bah, je montrais que j'étais forte, que rien ne m'atteignait. Alors qu'au final, à l'intérieur, j'étais très touchée. Du coup, bah, à ce moment-là, je t'ai dit quoi? Je vous ai dit, est-ce que vous voulez manger ce soir chez moi? Donc, du coup, je venais d'avoir mon appartement. J'étais trop fière de montrer mon appartement à Lalou. Et donc, du coup, ils sont venus. De là, on a fait un petit tour ensemble et tout. Et après, on est venu directement manger chez moi. J'étais parti pour faire un tour aux galeries avec mes potes, je me retrouve chez elle à manger. Voilà, sa copine. Ouais, j'avoue. Incroyable, quoi. Bref, c'est pour ça que je le dis, des fois, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. C'est incroyable. Donc, du coup, ça s'est passé comme ça. Et depuis, donc, qu'est-ce qui s'en est déroulé de la soirée? Forcément, même moi, je l'attendais. C'est qu'en fait, il m'a envoyé un message le lendemain en me disant tu m'as manqué, nanani, nanana. Et après, de là, on a reparlé. Et après, du coup, on s'est remis ensemble comme ça. Ouais, voilà, après, on s'est vraiment officiellement remis ensemble pour de bon. Cette fois-ci pour de bon. Et 6 mois après, du coup, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez, on vivait caché. C'est-à-dire que moi, j'étais pas du tout sur les réseaux encore. Pendant tout ce temps-là, que depuis le début, j'étais pas sur les réseaux. Lalou était seule sur les réseaux, etc. Donc, 6 mois après, du coup, quand on s'est remis ensemble, il m'a dit, écoute, là, j'en peux plus, il faut en gros, on s'affiche, en gros. Oui. Parce qu'il en pouvait plus d'être, de faire... pas vraiment le célibataire, mais de vivre caché, quoi. Il montrait jamais qu'il était avec quelqu'un, parce que moi, je c'était voulais relou, pas. parce qu'on était tous ensemble, donc tout le temps, moi, je sortais, je montrais, mais vous savez, j'étais obligé de faire. On la connaît, celle-là, ou pas? J'étais obligé de faire ça. À chaque fois, c'est une galère, donc on a décidé d'officialiser. Elle avait un peu peur. Ouais, j'avais trop peur, Les franchement. critiques et tout, c'est un peu dur pour une fille au début. En plus, moi, je sortais la télé, donc du coup, officialisation. Voilà, officialisation, c'était en mars, je me rappelle. Et c'était mais vraiment juste avant le Covid. Ouais, c'est juste avant le Covid, ouais, c'est Donc, vrai. du coup, le Covid est passé. Donc, Covid passé, période très dure, Très parce que moi, j'étais seule dans mon appartement. elle était seule. Lalou, il faisait les allers-retours. Moi, je faisais des allers-retours entre chez moi et chez elle. Bref. C'était une période super dure, je pense qu'on ne vous l'apprend pas, pour tout le monde, ça a été dur. Et donc, à cette période-là, les amis... Des doutes se sont mis dans notre couple. Ouais, il y a eu beaucoup de doutes. Moi,
Je savais pas ce que je voulais. Moi, j'étais vraiment dans une phase où j'étais perdu. J'avais besoin de me reconcentrer sur moi, j'avais besoin d'une pause, elle aussi. Ouais, en fait, j'en pouvais plus de En cette fait, situation. Ouais, en fait, on était trop, je sais pas, il y avait un truc bizarre avec le Covid qui nous a mis. Et donc, on a décidé de faire un gros break, on a arrêté en fait. On a arrêté, on pensait pas que. On pensait C'était pas- même pas un break, enfin, pour nous, c'était terminé, quoi. Entre-temps, donc ce qui s'est passé, moi, je suis parti à Dubaï avec des potes. J'avais besoin vraiment de faire une pause, prendre des vacances et tout. Mais avant que tu partes à Dubaï, j'ai fait Apprendre à laisser, l'émission. Ouais. Donc du coup, bah, Lalou me retrouve, on n'était plus ensemble, clairement, et il me voit comme ça devant sa télé. Juste pour situer au niveau des gens, c'était en janvier. Ok. Donc moi, je suis parti à Dubaï en février. Je regarde, je mets la télé, et c'était à l'époque où il y avait Apprendre à laisser. C'était Cyril Hanouna, vous savez, qui présentait. Et j'ai un pote, il m'envoie un message. Il me dit ouais, il y a ton ex sur Apprendre à laisser. Il y croit Je pas fais, du comment tout. ça? Je fais mais non, je t'ai trompé frérot. Et je regarde, je vois pas sa tête. Je vois pas sa tête sur C8. Je la vois à la télé. Je fais, mais En direct. qu'est-ce qu'elle fait? Je Donc, voulais rester dans ta vie sans que tu le saches. Ouais. Et en plus, franchement, tu passais vraiment bien la caméra. Ah, merci, mon cœur. Franchement, ouais, on est vraiment bien. Et donc voilà, elle a fait son petit jeu et tout. Donc du coup, c'était trop bien. Et donc en fait, moi, ça m'a permis franchement, de kiffer, de me remettre de mes émotions, clairement, parce que franchement, je l'ai hyper mal vécu. Sachez que moi, j'avais perdu mon compte Insta à ce moment-là. J'avais plus de mec, j'avais plus de taf, j'avais plus rien. Dans ma vie, c'était le néant, j'avais plus rien. Et en fait, le fait de faire cette émission, ça m'a vraiment redonné un souffle. Donc tous mes amis de l'émission et tout ça, franchement... Je vous aime trop parce que vous m'avez vraiment fait reprendre un souffle dans ma vie grâce à ça. Et donc du coup, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Et donc du coup, après, j'ai terminé j'ai terminé l'émission. Et donc, au mois de février, quand il revient de Dubaï... Je lui envoie un message. C'est vrai que c'était par rapport à la Saint-Valentin. Je t'avais envoyé un petit message. Oui. Et en vrai, il aurait Mais du coup, moi, je lui ai pas répondu. Moi, c'était 0. Moi, pourquoi faire? Comme je vous ai dit, j'avais un caractère vraiment très dur. C'est-à-dire que même s'il m'envoyait un message, etc., moi, dans ma tête, c'était mort. Enfin, j'en avais marre, en fait, de ces indécisions à chaque fois, etc. Donc, encore une fois, pour me protéger, non, pour moi, c'est mort, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, je lui ai pas répondu. Et opération reconquête. Pendant cette période-là, j'ai vraiment fait le vide et je me suis vraiment concentré sur moi et ce que je voulais, au final ce que je voulais vraiment dans la vie, et j'ai vraiment pris conscience que c'était elle et personne d'autre. Et donc, ouais, je lui ai envoyé des fleurs d'ailleurs qu'on n'a jamais retrouvées. Si, elle s'est fait voler ses fleurs, quand même pour le faire. Voilà, dans mon J'avais hall. déposé des fleurs sur son palier. Et en fait, j'ai toqué et je suis parti en rapide pour que quand elle ouvre la porte, elle tombe sur les fleurs. Je lui avais laissé un petit message. Mais sauf qu'entre temps où j'ai toqué et que je suis parti comme un fou, et Mais je suis pas sortie en elle n'est fait. pas sortie de chez elle en fait. J'ai pas entendu, c'est-à-dire qu'il a dû toquer à peine ou quoi que ce soit, et en fait moi j'ai pas du tout entendu. Donc en fait c'était un dimanche, moi je suis restée chez moi et je suis pas sortie. Donc du coup lui il s'est barré en pensant que j'allais ouvrir alors que j'ai jamais ouvert. Elle se l'est fait voler. J'avais envoyé d'ailleurs un message à mon pote Yanis, du gros dédicace à toi, parce que lui il faisait Apprendre ou à laisser avec elle. Et je lui ai dit alors est-ce qu'elle a reçu les fleurs et tout, nana? Il m'a dit frérot, elle a jamais rien reçu. Du coup moi Ouais. il m'avait demandé, je dis mais quelle fleur et tout, je comprenais pas de quoi il me parlait. Ouais. Et après il me dit c'est Lalou, j'ai fait quoi Lalou? Mais pourquoi et tout, enfin bref. Donc après cette seconde fois, je me suis dit bon cette fois je vais pas faire la même erreur. Je suis parti acheter des fleurs. Et je me suis dit allez là je toque, elle m'ouvre et je rentre. C'est bon, faut que je la voie quoi, faut que je lui parle. Donc là je toque. C'est qu'en fait il a toqué, sauf qu'en fait il s'était dans le noir. Voyez, Ah oui, elle avait peur sur un cambrioleur. et moi, je pensais que c'était un cambrioleur, en fait. Non, mais je vous explique le truc. C'est-à-dire que moi, j'habitais seule et tout. Et en fait, il se mettait dans le noir pour pas que je vois que c'était lui, en fait. Ah oui, j'avais mis mon doigt en fait sur mais la c'est... lentille. Ben voilà, mais en fait, J'avais mis mon doigt sur la le lentille. truc de cambrioleur, qui fait ça? C'est vrai. Je me suis dit elle va jamais mourir si elle voit ma gueule, tu vois. Mais voilà, alors qu'au contraire, je vais jamais ouvrir si je vois que quelqu'un a mis son gros doigt dessus, en fait. Donc moi, j'ai flippé. Ouais, c'est vrai. J'ai archi flippé. Et je dis, mais j'ouvrirai pas si vous dites pas qui vous êtes. Je vais chercher un couteau. Et du coup, j'ouvre parce qu'évidemment, j'avais trop envie de savoir. Enfin voilà, comme dans les films d'horreur, t'as envie d'ouvrir. Ah là, j'ai ouvert. Là, il était tout gêné et tout, moi aussi. Je lui dis, écoute, il me dit, tu veux que je te laisse 5 minutes? J'ai dit, oui, s'il te plaît. Je venais un peu à discuter, je lui ai dit voilà les cas de vérité, que j'avais vraiment envie de me remettre avec elle, que voilà j'avais réfléchi, que T'étais pour sûr moi, de toi, voilà. j'étais sûr, etc. Mais elle forcément elle voulait pas. Moi, elle je me voulait suis rien dit. entendre. Je me suis dit en vrai le truc le plus Comme- sincère et Ouais. qui va la toucher, c'est que je lui écrive une lettre avec mes mots, avec mon écriture qui sort du cœur. Donc voilà, j'ai pris ma petite feuille et mon stylo
Et j'ai écrit tout ce qui sortait de mon cœur, franchement. Quand même que j'avais pleuré en l'écrivant la lettre. Oh mon cœur, arrête, je vais me faire pleurer. Je Et je lui ai déposé dans les boîtes aux lettres avec un petit nounours qu'elle m'avait offert et mon parfum. C'était trop mignon, franchement quand j'y pense c'était vraiment trop mignon et c'est ce qui a fait la différence forcément, ça m'a archi touchée. J'ai dit Safia, enfin voilà, ta fierté à un moment donné il faut qu'elle redescende et je pense que là cette fois-ci il est vraiment sincère, il a vraiment envie. Alors faut savoir qu'elle faisait toujours l'émission mais elle voulait toujours pas se remettre avec moi. Je pense que ça lui a fait plaisir mais tu voulais toujours pas, enfin je me rappelle. Si. Enfin, moi en tout cas je me rappelle des messages, tu avais envoyé des messages, tu m'as dit c'est pas le moment, pour l'instant j'ai pas envie et tout, je me rappelle. Moi ça m'avait refroidi quand même, ça m'avait fait du mal et tout. En fait je voulais terminer juste l'émission et après me reconcentrer avec lui en fait. J'avais trop... Tu m'avais pas dit donc moi je savais pas. Ouais mais je voulais pas tout mélanger en fait. Je savais que pour moi dans ma tête j'allais me remettre avec lui mais je lui avais pas dit. Ouais, donc en fait Lalou il pensait que c'était mort. Donc en fait lui il était pas bien. Je me rappelle il y avait Malek qui m'avait dit ouais il pense que c'est mort etc. Je m'en souviens. Petite parenthèse, je tiens à remercier mon ami Malek. Qui franchement je pense que sans lui, il faut le dire, hein, c'est vrai que... je pense que sans lui on se serait pas remis ensemble. Pour de vrai il a fait l'intermédiaire entre nous deux. Il a fait l'intermédiaire de fou. À chaque fois que moi je lui disais un truc, il l'appelait, il essayait de négocier, il disait mais non mais Lalou il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, nana. Donc franchement, c'est pour ça que je vous dis vraiment ayez des amis sur qui compter parce que sans lui la vérité je me serais pas remis avec elle. Il a vraiment joué de fou donc frérot, grosse dédicace à toi. Je t'embrasse fort mon frérot. La veille de mon anniversaire, il me dit ouais t'as prévu quoi pour ton anniversaire demain etc. On n'était pas encore ensemble, attention. Et donc du coup je dis bah rien, j'étais pas bien dans ma vie et en fait il y avait rien qui me rendait heureuse clairement. Et donc du coup je voulais même pas faire mon anniversaire, je m'en foutais en fait, clairement. Et en fait Lalou je le voyais insister de ouf. Mais non mais vas-y viens on fait ton anniversaire, viens on fait ton anniversaire. Et en fait jusqu'à la dernière minute, je t'avais dit non je vais pas le faire et tout et au final j'ai bien fait parce qu'en fait il avait réuni tous mes amis au restaurant alors que je pensais que j'allais juste au restaurant avec lui et j'en ai pleuré. C'était trop bien donc il y avait tous mes amis etc. Et c'est à partir de ce soir là forcément parce que t'as dormi à la maison qu'on sait clairement mais là officiellement. Là c'est officiel ça y est. Là c'est officiel. Il s'est passé plusieurs mois, donc on était sur Paris, on était super bien. Mais moi, je vais pas vous cacher, Paris c'était en train de me tuer. Elle peut vous le dire, j'en avais marre. À chaque fois que j'allais sur Paris, j'étais en dépression, je m'énervais pour un rien, j'avais envie d'insulter tout le monde. Parce que pour les embouteillages, etc. Enfin, c'était c'était ça, les embouteillages, le monde, le mauvais temps. En fait, Paris c'est pas une ville pour moi. Paris c'est bien quand vous sortez tout le temps, vous allez en boîte. Vous voulez faire plein de trucs, etc. Moi, je recherchais vraiment un lifestyle, un mode de vie sain, le soleil, voilà, des belles salles, que je puisse aller dans des beaux endroits, etc. Et à Paris, j'étais loin de tout. Je voulais juste aller dans le sud, j'étais à 8 heures, ouais, donc en voiture. Donc bon, voilà. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais attends, Safia, elle a toujours habité dans le sud, à Montpellier. Moi, à chaque fois que j'y étais à Montpellier, j'ai toujours kiffé, je me sentais trop bien. Je me suis dit, bah allez, je vais lui dire en vrai, viens, on se tire. Parce qu'en fait, nous, on n'a rien qui nous retenait. Elle était sur les réseaux, donc elle vivait de ses réseaux. Moi aussi, je suis coach, je suis modèle photo. Et moi, ça me permettait de rapprocher de ma famille parce que pendant 2 ans, il m'avait énormément manqué. Donc du coup, c'était le bon deal, clairement. Parce qu'après, on regardait entre Cannes, voilà, oui, ouais, on regardait Cannes, tout ça, la Côte d'Azur, etc. Et au final, on s'est dit, bah non, on va clairement venir à Montpellier, c'était le bon deal. Tout s'est enchaîné direct, en fait. On a fait les recherches, etc., d'appartements. Et au final, du coup, bah voilà, ça s'est super bien passé. On a trouvé un appartement qui nous plaît. Je pense que voilà, vous avez vu notre appartement. Et arrivé mai. Alors bon, pour toi c'est mai, mais pour moi c'était bien 3 mois avant. J'avais décidé de la demander en mariage. Donc, stress de fou. 3 mois avant, organisation de fou. Elle le mérite. Et donc, je me suis dit, quoi de mieux que de faire une demande en mariage dans la plus belle ville du monde et la plus romantique, c'est Paris, devant la Tour Eiffel. On va vous mettre des petites vidéos. C'était magique. C'était incroyable, franchement inattendu parce que j'en avais parlé à Lalou forcément, c'était l'hiver d'avant, donc c'était au mois de novembre ou décembre. Je lui avais dit ouais j'aimerais bien qu'on se marie. Lalou sans me dire vraiment, il m'a dit oui comme ça parce qu'il savait que voilà, il fallait qu'on embraye. Après je tiens à préciser que si je l'ai fait, c'est pas parce que tu m'as mis la pression, attention. C'est vraiment parce que j'en avais envie. Voilà. Vraiment parce que j'en avais envie, je l'ai fait avec mon cœur. Surtout que Lalou, voilà, il se force de rien. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Je savais ce que je voulais dans ma vie, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup douté, mais là, ça y est, je savais, je le sais. Et donc, je me suis dit, bah voilà, ça y est, c'est le moment, c'est parfait. Et donc, du coup, la bague, elle est là. Oui, juste pour vous recontextualiser la demande, c'est qu'en fait, vu qu'on est influenceur, c'est passé crème quand il m'a dit, écoute, on va faire un shoot vidéo.
Ah oui. Voilà pourquoi on était sur notre 31, donc moi j'avais zéro doute. Des vidéos en costume et robe, on en a fait 50 000. Donc pour moi, enfin voilà, c'était un shooting comme un autre. Ouais, c'était sur Paris, c'était en bas de la Tour Eiffel. Tous mes potes, tous ses potes nous attendaient devant la Tour Eiffel. Le petit tapis, Marry Me, tout ça, tout était organisé. Il fallait que je trouve un moyen pour l'amener devant. Oh, fallait pas qu'elle vienne en jogging. Donc je lui ai dit, bah bébé, on a un shooting et tout, nana, sur Paris, prépare-toi bien, nanana. Donc, du coup, on y va en voiture. Et au moment où on arrive, je me gare. Et je lui dis, Il y a quelqu'un qui veut te veut te voir. voir. Il y a quelqu'un qui veut te voir, quelqu'un qui t'a pas vu depuis super longtemps et tout, il veut te voir. Je lui bande les yeux. Et moi, écouteur, je comprends rien. Et là, le doute, il s'est installé. Je me suis dit, mais attends, je vous jure, je me suis dit, mais qui veut me voir? Mais je comprends pas, moi. Et moi, pendant bien 5-10 minutes, j'étais en train de me demander qui. Et après, les minutes passent, etc. Je me dis, non, c'est pas la demande quand même. C'est pas la demande quand même. Ouais. Franchement, vraiment, je voyais pas la Lou me demander là maintenant tout de suite, je comprenais pas. Et là, je commence à avoir le doute qui me monte et tout, j'étais pas bien et tout. Il faut savoir qu'elle avait, en fait, je l'ai emmenée dans le. Elle était à 10 minutes de la Tour Eiffel, il fallait absolument qu'on y aille les yeux bandés, sinon elle allait voir qu'on va dans la Tour Eiffel en voiture. Donc j'ai pris un Uber, elle avait les yeux bandés, musique. Il avait mis les musiques tristes, enfin pas tristes, mais un peu romantiques, etc. Et du coup, moi j'étais dans un mood très. Voilà quoi. Du coup, elle savait pas où elle allait, etc. Moi, je savais pas où c'était. Elle était en talons, impossible de marcher. J'ai dû la porter. Tout le monde m'a regardé dans Paris. Et c'est qui, c'est fou. Bref, plein de choses, mais au final, magnifique. On est arrivé au bon moment. Vous connaissez il y avait un petit la coucher de soleil, ouais. exactement ce que je voulais, le timing parfait. Tous mes potes étaient là, ma famille, tout nana. Et là, et voilà, après moment magique. On va vous mettre les vidéos. De toute façon, c'était parfait. Voilà, la vidéo, elle a fait 22 millions sur TikTok. Ouais, 22 millions de vues sur TikTok, ça a 8 millions sur Insta. Enfin, incroyable. Franchement, on pensait pas. En fait, ce qui a fait la différence, si vous voulez, c'est que les gens ont vraiment senti qu'on était sincères. Ah ouais. Sur la vidéo, voilà, moi, dès que je l'ai vu, non, mais la fille, on comprend qu'elle pleure, mais le mec, ouais, c'est incroyable, il était trop beau. J'ai fait que chialer. J'avais mis une musique que nous deux on kiffait de fou. Donc dès qu'elle a entendu la musique, elle a pleuré direct. Donc voilà, c'était vraiment magique et c'est censé être un moment qu'on vit qu'une fois dans une vie. Donc ouais, il faut que ça soit magique et on s'en souviendra toute notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup, on est retourné à Montpellier parce qu'on habitait à Montpellier à ce moment-là. Moi, je me suis plus à Montpellier parce que j'aurais pu ne pas kiffer. Et au final, oui, c'est ça. C'est vraiment ce qui me convient. Le sud, franchement, j'adore. On est juste à côté de Barcelone, on est à côté de la Côte d'Azur. Si on veut aller sur Paris en train, on est à 3 heures. Donc voilà, c'est vraiment le bon compromis. On va aller au ski, on est à côté aussi. Donc c'est magnifique. Moi, je vous conseille cette ville si vous voulez chiller et tout. Si vous voulez un beau mode de vie. Après, bien sûr, il faut que votre travail vous le permette si vous pouvez travailler ici. Et voilà, que du kiff. Et du coup, on fait que de kiffer depuis. Ouais, franchement, non, on kiffe. On vous a dit, on travaille ensemble. On voyage ensemble, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. Et du coup, on est très contents parce que du coup, on se voit tout le temps. Enfin, on pourrait avoir un métier différent et se voir que le soir, avant de dormir, se raconter vite fait notre vie, etc. Enfin, franchement, force à tous ceux qui vivent ça parce que c'est compliqué de vivre comme ça et de se voir que le soir, etc. Alors que nous, on a la chance de se voir tous les jours, de travailler ensemble, même si c'est pas facile tous les jours. Ouais, après, c'est ça aussi que je voulais revenir dessus. Il y a des couples qui aiment bien fonctionner comme ça. C'est vrai. Moi, je sais qu'il y a des potes que je connais, ils aiment très bien fonctionner comme ça. Bon, moi, j'ai des copines, elles préfèrent voir leur chérie plus souvent quand même. La vérité, c'est que nous, on est H24 ensemble. Ça aurait pu très bien péter c'est vrai. Un mois. C'est vraiment qu'on se complète vraiment bien parce qu'on s'embrouille. Bien sûr, on s'embrouille. On s'embrouille souvent. On est tout le temps H24 ensemble, on travaille ensemble. Donc forcément qu'il y a des fois, on pète un câble. Mais on s'aime, on est toujours ensemble. On savait qu'on s'entendait bien déjà à Paris, vu que on habitait de temps en temps ensemble, ils venaient souvent chez moi, mais... Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil quand moi je venais de temps en temps sur Paris, etc. Mais là, quand vous êtes vraiment H24 avec une personne... Parce qu'on se complète. Du matin au soir et voilà, tout. Lui, il a un tempérament un peu plus calme, moi un peu plus virulent. Ouais. Mais... Marjo, un peu. Non, je suis pas... Pas du tout. Non, mais vraiment, on se complète sur plein de choses, en fait. Donc, c'est ce qui fait notre force, clairement, de notre couple. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, bébé. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la regarder et surtout revivre tous les moments avec nous. Enfin, pour vous les vivre, pour nous les revivre. On s'est livré de fou à vous, parce que c'est la première fois, vous ne connaissiez pas notre histoire. Merci de nous suivre depuis tant de temps. Ça fait plus de 4 ans maintenant que vous suivez notre aventure, clairement. Les hauts, les bas, vous connaissez maintenant mieux le pourquoi du comment. Et merci infiniment de
de nous suivre au quotidien, de suivre notre couple, parce que vous êtes vraiment nombreux à nous envoyer des messages, à kiffer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, parce que je pense que vous avez vu un petit peu, Lalou et moi, c'est les hauts, les bas, mais c'est comme ça, c'est ça la vie les amis, et ne croyez en votre destin. Et oui les amis, et donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser des questions aussi si vous avez des problèmes, parce que vous êtes beaucoup à nous poser des questions, Ouais. si vous avez des problèmes de couple. Je sais pas, si vous voulez qu'on vous donne des renseignements sur notre expérience ou quoi, n'hésitez pas, on va vous répondre en commentaire. Safia, au moins, on va vous répondre au maximum pour vous aiguiller. Si ça peut vous aider, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous Bien demandent sûr, et c'est vrai. ça peut vous aider. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à cette vidéo. Et nous proposer une prochaine vidéo. Ouais, voilà, si vous avez d'autres idées de thèmes un peu plus légers ou un peu plus marrants ou je sais pas, n'importe, pour nous donner des idées. Si vous aimez nous voir nous deux, je pense que vous aimez. Et donc voilà, on vous fait plein bisous. de gros bisous. Et on se retrouve bientôt. Ciao.